Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes beaucoup plus nombreux que le nombre de questions que j'ai entre les mains. Ça me fait très très plaisir que vous veniez passer ce moment de convivialité et d'amitié tous ensemble. C'est très agréable de le voir. Donc comme vous le voyez, ce ne sont pas des anti-sèches, ce sont les questions des participants qui m'en ont posé. Donc, je vais rappeler en quelque sorte le principe de l'émission Privilège. Le principe de l'émission Privilège est le suivant. Vous avez la possibilité de décider que votre question passe. C'est moyennant une participation forfaitaire de 19 €, vous avez la certitude de passer quand vous avez une question urgente, quand il y a des choses qui, je dirais, ont besoin d'être éclaircies. L'émission Privilège est tout à fait adaptée. Quand vous n'êtes pas pressé ou vous êtes moins pressé, l'émission quotidienne est tout à fait adaptée pour vous. Voilà. Bon, écoutez, il est 18h37 à ma montre. Je vais commencer à répondre à vos questions. Puis effectivement, vous savez, les tarots sont c'est un outil qui permet vraiment de bien répondre à la question. Vous avez d'autres outils que j'utilise, que ce soit dans mes consultations privées ou que ce soit pour l'émission Privilège. Vous avez d'autres outils comme l'astrologie, comme la numérologie, qui permettent vraiment de cadrer une situation, de cadrer les événements, de cadrer les choses qui, je dirais, sont importantes ou celles qui le sont moins à un instant T de votre vie. Et cette association entre les tarots, la numérologie, l'astrologie, puisque je pratique ces 3 arts divinatoires, donne des résultats absolument, je dirais, étonnants, ça voulait dire extraordinaires, qui sort de l'ordinaire. Oui, la voyance sort de l'ordinaire. Et effectivement, quand on associe ces arts divinatoires ensemble, c'est un peu le système en entonnoir, où on arrive à avoir une précision, je dirais, chirurgicale. Voilà. Bon, écoutez, je vais y aller, je vais me lancer. La première question m'est posée par Élodie. Élodie souhaite savoir si elle va déménager prochainement. Alors, regardons, j'ai déjà une petite idée. C'est une confirmation que j'attends de la part des tarots. Alors, regardons Élodie si vous allez déménager. Et surtout, prochainement. Déjà, en étudiant votre question cet après-midi, j'avais un bon a priori, vraiment en me disant « Oui, je suis sûr qu'Élodie va déménager, tout est fait pour cela, vous sortez d'une période de votre vie qui a été quand même assez sombre, et là, j'ai l'impression que les énergies sont en train de changer et de changer favorablement. » Réellement, il y a cette idée où vous tournez une page, où vous avancez, où vous progressez dans la vie. Et sur votre déménagement plus particulièrement, vous allez avoir le choix. J'ai l'impression que vous allez avoir le choix entre 2 habitations. Et que c'est une habitation qui aura vraiment un cadre très familial. Donc je sens un lieu qui est très cosy, qui est très dans une ambiance de cocooning. Donc vraiment un endroit où vous vous sentirez bien. J'ai l'impression que c'est un endroit qui est assez lumineux. J'ai l'impression également qu'il y a une cheminée. Ça peut paraître idiot de dire qu'il y a une cheminée, mais je sens le feu, je sens une énergie, vraiment une chaleur dans cette nouvelle habitation. Alors, il y a quand même un petit peu de retard. Il y a quand même des choses qui doivent être décidées, qui doivent être quelque part calibrées.
mais ça reste du détail. Il y a effectivement ce déménagement, et moi je pense que c'est, j'irai dans la foulée, j'ai l'impression que ce sera avant le printemps, pour moi. Je pense que le printemps, c'est un maximum, Élodie. Voilà. Et nous commençons cette émission Privilège sur une note tout à fait positive. J'espère que ça va se poursuivre avec la deuxième question qui m'est posée par Emmanuel. Alors, Emmanuel souhaite savoir, pour sa santé, si tout va bien, si quelque part il n'y a pas une sorte de dérèglement. Alors effectivement, j'interprète un petit peu la question dans le sens où, comme je la travaille avant, je ne la lis pas brute telle qu'elle est écrite, mais telle que je la ressens et telle que j'ai envie de vous la faire partager. Alors, regardons. Et puis, effectivement, j'ai quand même des a priori, j'ai quand même des éléments de construction et de réponse avant le début de l'émission. Donc, on va regarder si votre santé est bonne. Et surtout, va le rester. Alors, Emmanuel, ça fait quand même 2 grosses années, et je suis modeste quand je dis 2 années, parce que j'ai l'impression que ça fait quand même 3-4 ans, 3 grosses années, que vous êtes dans un environnement qui n'est pas très favorable à votre épanouissement. Il y a aussi des éléments de fatigue, des éléments où, quelque part, tout vous paraît pesant, tout vous paraît lourd. Ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes de santé graves, et je ne le pense pas, véritablement. Je pense que c'est une lassitude qui s'est développée sur ces 3 dernières années et qui, d'une certaine manière, vous a un peu assommé. Alors, moi, ce que je relève comme problème lié à votre corps, je pense que ce sont plus des problèmes qui sont liés au port du corps. Ça veut dire l'ossature, les dents, tout devient assez pesant. Et puis, il y a une surveillance à avoir au niveau de votre alimentation. Parce que, pour moi, j'ai quand même l'impression que vous allez faire des examens de contrôle. Pour moi, on va vous déceler une grosse fatigue plus que de gros problèmes métaboliques. Donc, vous allez, j'irais, d'une certaine manière, encore subir cette fatigue, encore être dans une dynamique où vous n'êtes pas au top de votre forme. Mais je puis vous prédire que lorsque nous en reparlerons dans 1 an, eh bien, vous serez mieux, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, et lorsque vous rentrerez dans 2014, petit à petit, non pas que l'oiseau fait son nid, mais petit à petit, vos batteries vont être beaucoup plus chargées et donc vous regagnerez en tonicité et en forme physique. Donc voilà, il n'y a pas de grosses inquiétudes à avoir, il y a des petites choses qu'il faut redresser, des énergies qu'il faut, je dirais, recentrer. Alors, attendez, je vérifie juste quelque chose. Voilà, ça c'est le direct. Alors, hop, voilà, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mais je vais y arriver. Oui, en fait, je recherchais, parce que je vois Vanessa dit, j'attends d'avoir la réponse à ma question. Alors, c'est un peu primaire dans ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, j'ai bien votre question qui est en attente, et qui est en attente par rapport
à votre participation à cette émission par rapport au règlement. Donc, est-ce que vous l'avez fait ou pas? Si vous ne l'avez pas fait encore, faites-le. Si vous l'avez fait, vous me dites oui. Et puis, bien évidemment, votre question sera d'office validée. Voilà. Je vais poursuivre par la question de Janine. Janine, bonsoir. Donc en fait, Janine pose une question pour un de ses amis qui s'appelle Jean-Philippe. Et Jean-Philippe souhaite savoir s'il va vendre une maison. C'est une maison qu'il a beaucoup de difficultés à vendre. Et donc m'interroger pour savoir si ce sera le cas. Voilà. Alors, j'ai une petite idée, Janine. Là, effectivement, je trouve que votre ami Jean-Philippe est dans une période qui n'est absolument pas facile. Ça a été vraiment, 2013, une année de blocage successif. Vous me parlez de cette maison, enfin, en tout cas, c'est la question qui est d'actualité, mais il y a plein d'autres secteurs dans sa vie où ça n'a pas été. On a l'impression que c'est une année qui a été lourde sur tous les plans. C'est une généralisation. Alors, regardons si la maison va se vendre. Alors, je trouve que même toute cette fin d'année est quand même sous le signe des difficultés. Moi, je sens qu'il y a un changement d'énergie pour lui, je sens qu'il y a une sorte de libération de tous ses soucis, de ses problèmes, à partir de l'année prochaine. Changement d'environnement, changement de cadre, réorganisation de sa vie, voilà. Il y a plein de choses qui vont bouger. Par rapport à cette maison, moi je pense que cette maison va se vendre. Je pense que cette maison, il y a quelque chose. Il y a eu des événements dans cette maison et des événements qui, pour moi, sont très lourds, sont violents. Il y a eu des choses qu'on ne peut pas décrire facilement parce qu'elles sont lourdes, elles sont pas saines en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose sur cette maison qui s'est passé. Vraiment, il y a ce mauvais environnement. Mais ça ne va pas l'empêcher de la vendre. Mais il faut dépasser certaines choses. Mais elle va se vendre. Il y a des signatures, il y a des contrats. Pour moi, l'année prochaine, vraiment, comme on dit, Inch'Allah, mais l'année prochaine, j'ai l'impression que ce sera un vieux souvenir. Mais il y a encore toute cette fin d'année qui est un petit peu périlleuse et qui est un petit peu difficile. Voilà. Mais je pense que c'est un événement familial qui a eu lieu dans cette maison et qui a été très, très contrariant, très déstabilisant pour moi. Mais bon, l'essentiel, c'est d'aboutir et d'arriver à vendre cette maison. Alors, je vais faire une petite pause, lire quand même le chat, voir s'il y a des informations, s'il y a des questions. C'est un petit peu aussi le bon aspect de l'émission Privilège, c'est que voilà, nous avons du temps, nous sommes tranquilles, le temps n'existe pas. Alors, hop. Donc, je vais poursuivre. En tout cas, je vous remercie pour vos appréciations et vos observations sur le chat. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Alors, je vais passer à la question de Sandrine. Sandrine, bonsoir. Alors, Sandrine m'a déjà consulté, je lui avais dit qu'elle rencontrerait quelqu'un d'une culture différente de la sienne.
il y a deux éléments dans la question de Sandrine. Le premier élément est de savoir si Patrick peut être la personne qui correspond à une relation positive et pérenne, et bien sûr voir si les éléments affectifs vont être favorables et si je vous confirme ce que je vous ai dit. Alors, hop, on remet ça à l'endroit. Alors, écoutez, pour moi, par rapport à Patrick, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas le sentiment, je ne ressens pas comme étant l'homme qui vous convient. C'est quand même un homme assez particulier, c'est pas un homme facile à gérer. C'est un homme qui a quand même une personnalité très singulière. C'est un curieux mélange en fait. C'est un mélange d'attraction, qui aime attirer, c'est un mélange en même temps de quelqu'un d'assez centré sur lui, d'assez égoïste d'une certaine manière. Et quant à vous, vous êtes quelqu'un de plutôt carré, vous êtes quelqu'un de plutôt cash dans vos relations. Vous dites les choses, vous aimez sentir la sécurisation dans la relation. Et je ne pense pas que ce soit ce que puisse vous proposer Patrick. Et je pense que c'est là où le bât blesse. Et on voit bien à travers ces cartes qu'il y a un choix affectif qui est important, qu'il y a une décision. Il y a deux hommes qui apparaissent. Il y a deux routes à faire, à suivre. Donc, ce n'est pas évident de choisir. Ça vous pose un problème quand même, parce qu'il y a toujours cette attirance envers Patrick. Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Je pense également que c'est une période assez lourde émotionnellement pour vous. Toute cette année a été assez fragilisante d'une certaine manière. Et je trouve que à partir de l'année prochaine, vous tournez une page. Et vous tournez une page qui sera d'une écriture très positive. Vraiment, moi je vais vous le dire parce que je le voyais et que ça me targue de vous l'annoncer. Pour moi, vous avez toute une dernière partie de vie qui est quand même très très agréable. Vous avez vraiment vécu de grosses difficultés dans votre vie, vous avez toujours été au charbon, vous avez toujours été au combat, il y a eu de nombreux changements à travers votre existence. Donc pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, qui va vraiment vous libérer, vous rendre heureuse. Et de toute façon, toute votre dernière partie de vie sera agréable. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de problème, mais ça nous le verrons ultérieurement. Mais globalement, vous serez heureuse. Et je pense que c'est une des périodes les plus heureuses de votre vie. Vous pourrez vraiment vous épanouir. Parce que vous avez eu des périodes de solitude. Des périodes où vraiment vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu. Là, ça change, ça évolue. Dites-vous, vous avez 3 années devant vous qui vont être excellentes pour votre construction, votre reconstruction, et notamment sur le plan affectif. Voilà Sandrine. Écoutez, j'ai l'impression que ce soir, toutes les questions auxquelles je réponds, les réponses sont extrêmement positives. Alors, je vous en prie, Sandrine, c'est ce que je pense et je vous dis les choses telles que je les ressens. Alors, je vais passer à la question d'Emmanuel, deuxième Emmanuel, il y a des coïncidences, pourtant ce n'est pas la Saint Emmanuel. Alors, Emmanuel souhaite que je réponde à une question concernant son travail et sur un point plus précis qui est est-ce que vous allez avoir une promotion rapide?
Alors, Emmanuel, est-ce que vous allez avoir une promotion dans votre travail? Ah, effectivement, je sens que vous êtes arrivé au bout d'une route sur le plan professionnel. Ça signifie qu'il faut enclencher de nouvelles choses. Il faut ne pas simplement attendre. Il faut être actif, déterminé. Je dirais surtout actif, parce que déterminé, vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous êtes quelqu'un qui avait la niaque, comme on dit. Hein. Vous êtes persévérante, vous avez de l'ambition, vous avez envie de vous réaliser. Voilà. Et j'ai l'impression que même vous allez déborder au-delà de nos frontières sur le plan du travail. C'est comme s'il y avait une relation à l'étranger, comme s'il y avait une relation à des déplacements, des voyages. Donc, pour moi, le climat est un petit peu lourd, est un peu pesant à l'heure actuelle au sein de votre entreprise. J'ai l'impression que c'est un climat assez familial. Et pour moi, je dirais qu'il va y avoir des échanges, des discussions, des pourparlers pour vous permettre d'évoluer. Donc effectivement, je réponds favorablement à votre question. Il va y avoir une promotion, une meilleure installation. Vous allez prendre du grade, du galon. C'est plus du grade ou du galon. Mais ça va être vraiment, je dirais, pesant. Va falloir avoir beaucoup d'acuité. Mais ça va dans la bonne direction. Bon, écoutez, Vanessa, parfait. Vous validez votre participation. Je répondrai à votre question. Martine. Alors, écoutez, Charité bien ordonnée commence par Vanessa, on va dire. Hein, on va un petit peu transformer l'adage. Alors, Vanessa. Alors, Vanessa a une question, qui est une question très intéressante parce que, enfin très intéressante, toutes les questions sont intéressantes, mais en fait c'est une question à laquelle je réponds assez rarement. Et donc, Vanessa souhaite savoir si elle va avoir des jumeaux ou des faux jumeaux. Alors, c'est pas évident de le voir. Hein. Il y a un excellent livre en astrologie traitant des jumeaux. Hein, comment déceler les personnes qui sont susceptibles, notamment, surtout les femmes, parce que c'est surtout chez les femmes que l'on voit les enfants, et de déceler les propriétés qui font que vous avez de grandes chances d'avoir des jumeaux ou pas. Donc, je me souviens plus, je crois que c'est pas l'astrologie double, c'est... je ne me souviens plus du titre. Je vous le retrouverai, je le mettrai sur Facebook, comme ça, s'il y a des férus d'astrologie, ce sera un livre passionnant. Donc, nous allons regarder si Vanessa va avoir des jumeaux, ou des faux jumeaux en tout cas. Alors, regardons. Alors, il y a plusieurs choses que je vais vous dire. Avant toute chose, je dirais, de répondre à votre question. Vous devez quand même être très attentive à votre santé, et notamment ce qui est hormonal. Et forcément, avoir des enfants, ça agit sur les hormones. Donc, vous devez être dans une forme. Vous êtes toute jeune, donc il y a cette tonicité. Mais vous devez vraiment avoir une hygiène de vie qui doit être excellente. Et un rythme de vie qui doit l'être également. Voilà. Ça, c'est un conseil
puisque j'ai regardé en amont votre question et l'environnement dans lequel vous évoluez, je trouve que l'année prochaine peut tout à fait, de toute façon vous êtes dans des périodes qui sont excellentes pour avoir des enfants. Vraiment, c'est le moment, n'hésitez pas, c'est quelque part une bonne période pour s'entraîner. Donc par rapport à votre question, donc il y a vraiment une attention toute particulière et quelque part j'insiste sur ce point-là. Il y a plein de choses doubles chez vous. Il y a plein de représentations. Vous êtes né un 2, novembre, 11, c'est un mois 2, 1 plus 1 égale 2. Vous êtes né en 82. Bon, je trahis peut-être un secret, mais vous êtes né en 1982. Si vous ajoutez ces 4 nombres, ça vous fait 20. 2 plus 0, ça fait encore 2. Donc on retrouve cet environnement double. Donc, ce qui m'amène à penser que vous avez tout à fait la physiologie, je dirais, comment on dit, l'ADN pour avoir des jumeaux. Mais je pense que ce sera quand même pas évident à porter. Donc, d'où l'hygiène de vie et faire attention. Mais je réponds favorablement à votre question. Voilà. Petite transition. Tous ceux auxquels je réponds ce soir recevront demain un email avec un lien qui les mèneront directement à l'émission Privilège. Donc ça leur permettra de pouvoir réécouter la réponse que je leur ai donnée. Voilà. Alors, je vais passer à la question d'Isabelle. Isabelle, bonsoir. Alors, vous êtes en attente de signer une convention de rupture conventionnelle et vous souhaitez savoir si vous allez retrouver un poste avant la fin 2013. Ou allez-vous connaître une période de chômage? Alors, regardons au niveau de votre travail. Mais je dirais que pour moi, vous êtes dans une période excellente. Regardons si les cartes traduisent cette même impression que j'avais. Écoutez, vraiment Isabelle, c'est une période où vous devez être entreprenante, où vous devez aller de l'avant. Il faut pousser les portes. Il faut surtout ne pas faire de complexe et de ne pas en avoir parce que c'est réellement une période de progression. Et c'est maintenant qu'il faut mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. C'est maintenant qu'il faut de l'enthousiasme, qu'il faut de la vitalité. Alors, effectivement, je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille et que ça arrive comme ça tout cru dans le bec, parce que c'est assez lourd à l'heure actuelle. C'est assez pesant, il y a un stress, il y a une impression de tension ou de stress, d'anxiété qui s'installe. Mais voilà, ça va être passager, il y a des propositions de travail, il y a l'idée d'engagement. Pour moi, ça va démarrer. Ne vous en faites pas, il y a du travail et je pense que c'est un travail qui va vous faire extrêmement plaisir. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la dernière question de notre émission Privilège. Cette question m'est posée par Colette. Alors, Colette, est-ce que je vois un avenir, une grande conciliation avec Eddy? Alors, voyons avec Eddy.
pas facile avec Eddy. Hein. Mais voyons si les cartes, je dirais, apportent une certaine amélioration. Ah, vous savez, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'Eddy, cette année, ça n'a pas été terrible. Ça a été une période, voilà, un peu mitigée et pas forcément très agréable pour lui. Vous êtes dans une période où justement vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin de sentiments, vous avez besoin de sentir de la chaleur. Voilà, d'être levé en quelque sorte. Et ce n'est pas forcément ce que vous apporte Eddy. Et la sensation que j'ai, c'est que vous avez de manière récurrente, de manière régulière plus exactement, de manière fréquente, des difficultés avec lui. C'est quelque part une relation qui est toujours en dents de scie. Vous avez vraiment l'objectif de trouver un équilibre est peu évident à trouver. Donc, pour moi, c'est que quelque part, il y a une complémentarité entre vous deux. Il y a des choses que vous comprenez sans vous parler. Donc, effectivement, il y a cette espèce d'entente, mais construire avec lui me paraît quand même assez complexe. Et puis, beaucoup de problèmes, une problématique difficile à réellement solutionner. Donc moi je suis quand même assez mitigé. Alors il va y avoir une résurgence des nouvelles et puis ça va repartir dans la difficulté. Donc c'est un choix de vie en quelque sorte pour vous. Et vraiment sachez que il y a une construction qui est complexe avec lui. Donc je suis plutôt mitigé. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à vous lire. J'ai pris plaisir à voir votre bonne humeur, à voir le bonheur que vous avez, le plaisir que vous avez à échanger ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, j'allais dire une excellente journée, ouais, c'est l'habitude, une excellente soirée et nous nous retrouvons demain pour une émission quotidienne, pour la dernière émission de la semaine. Merci en tout cas pour votre présence, merci à ceux qui ont posé une question, j'espère que la réponse que je leur ai donnée leur permettront d'avancer positivement, leur permettront aussi de réfléchir et de voir quelles sont les solutions, quels sont les éléments qui peuvent être mis en place par rapport à mes sensations, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vois. Merci à tous, à demain, belle soirée, bye bye.